Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer un pattern fort sympathique que je viens d'écrire comme ça. Je l'avais en tête puis je me suis dit, bon, je vais la partager avec vous sur YouTube. Et je te l'ai écrite, cette ligne, dans toutes les tonalités. Alors tu vois ici le PDF qu'on va travailler au cours de la vidéo, évidemment. Et je vais aussi te montrer une façon de phraser ça parce que si tu le regardes ici, là, je l'ai joué d'une autre façon, c'est-à-dire que j'ai mis des articulations. J'ai respecté ce rythme-là. J'ai joué en fait les deux premières tonalités, là, mais on va toutes les jouer ensemble à la fin. Et je vais te montrer une façon, ou même quelques façons d'interpréter ça. Tu vois, quand je l'ai joué, tout d'abord, j'ai fait ça comme ça, là. Alors, j'ai mis quelques trucs déjà là qu'on va regarder. Mais juste avant, si tu voulais te procurer ce PDF, ainsi que tous les autres PDF d'ailleurs et backing track que je donne en complément des vidéos sur YouTube, il y a un lien juste en bas de cette vidéo dans la description. Alors, tu cliques là-dessus et tu vas recevoir un mail dans ta boîte t'indiquant toutes les instructions à faire. Alors, tu vas te créer un compte sur mon site à moi et ensuite, tu auras accès à tout ça pour toujours. En fait, c'est gratuit. Donc, si jamais tu as perdu quoi que ce soit là, à travers le temps, j'ai tout classé par titre de vidéo et par date. Alors, c'est hyper simple là, et à date, les gens sont vraiment contents de ça. C'est plus facile pour moi aussi, c'est plus facile pour vous aussi. Alors, tout le monde est gagnant là-dedans, c'est très cool. Alors, qu'est-ce que c'est, premièrement, que cette petite ligne-là? C'est très, très simple et je tiens à te l'analyser très, très rapidement parce que le fait d'analyser une ligne ou n'importe quoi, en fait, dans la musique, ça fait que tu es capable de reproduire ça beaucoup plus facilement dans une autre clé. Alors, on va le voir dans toutes les clés ici. Moi, j'aime ça, travailler en demi-ton. Certains trouvent que c'est plus facile en cycle de quinte, c'est-à-dire, mettons, Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, on monte par carte, on appelle ça le cycle de quinte. Je ferai une vidéo là-dessus bientôt aussi. Mais moi, j'aime beaucoup en demi-ton parce qu'on n'a qu'à transposer et à monter. Je trouve que c'est plus facile à comprendre pour le cerveau. En fait, je serais capable de le faire dans les deux façons, mais si tu débutes, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Là. Il y en a qui disent que oui, mais en fait, c'est la façon qui est bonne pour toi. Alors, si c'est plus facile chromatiquement pour toi, fais-le. Si c'est plus facile en cycle de quinte, fais-le aussi comme ça. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. L'important, c'est, on sait, avoir du fun. Alors, cette petite ligne-là, dans le fond, elle peut être appliquée, entre autres, et sûrement qu'on pourrait trouver d'autres accords aussi, mais entre autres, sur un Do majeur 7 et un Do 7. Alors ça, c'est pour, évidemment, cette ligne-là, ici. Là. Évidemment, lorsque on va pratiquer la ligne en Do dièse, les accords connexes à ça seront Do dièse majeur 7, que j'ai oublié d'écrire d'ailleurs, je vais le rajouter après, et Do dièse 7, ainsi de suite pour toutes les autres tonalités. Alors, qu'est-ce qu'on a ici très, très brièvement? On a, premièrement, ici, si on revient en Do, là, on a ici un Sol. Alors, l'analyser comme ça, je te dis, lorsque tu vas transposer, ça va être beaucoup plus facile. Tu vas arrêter de penser en notes, tu vas penser en degrés. Évidemment, tu vas jouer des notes, mais ça va être comme tout va se marier ensemble, si tu veux. Ça va être beaucoup plus facile pour toi, pour ta compréhension. Et ça, pour plein de choses en musique, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est, dans le fond, la note Sol, si on est en Do? C'est la quinte. Alors, quinte. Ici, on a un La, c'est la sixte. Ici, on a un Do. Alors, c'est facile, hein? C'est la tonique. Ici, on a encore un La, donc c'est la sixte. Quinte, tonique, sixte et tierce majeure. OK? Parce que c'est un pattern en majeur. Alors, évidemment, là, si on pourrait dire, bon, on pourrait l'analyser en La mineur, en Ré mineur, blablabla. Oui, ça pourrait se faire sur plein de trucs, mais là, j'ai décidé de simplifier ça au maximum pour ta bonne compréhension. Mais effectivement, ce pattern-là pourrait s'appliquer dans plein d'autres accords, plein d'autres contextes. Maintenant, au niveau des articulations, admettons que je te jouais ça vraiment comme c'est écrit, et c'est ce que je t'encourage à faire au début. Peu importe ce que tu vas jouer, n'essaie pas d'ajouter des glissando, des appoggiatures, des articulations et tout ça.
avant de connaître les notes et avant de les avoir sous tes doigts. C'est comme travailler à l'envers, si tu veux. Il faut que tu saches jouer ça le plus monotone possible avant d'ajouter quoi que ce soit. Mais là, évidemment, on est dans un tutoriel. C'est pour ça que je vais vite. Et je vais te le jouer d'une façon monotone et ensuite, je vais te montrer en exemple quelques trucs que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de tout faire non plus. Tu peux en ajouter ou en enlever si tu veux. Alors, si je te joue ça comme ça, premièrement, on va se mettre un métronome à 60 sur le 2 et le 4. Aussi, le métronome, c'est libre à toi de le mettre à la vitesse que tu veux. Tu peux le mettre aussi sur tous les temps pour que ça soit plus facile pour toi. Mais là, étant donné que c'est swing, moi, j'aime bien le mettre sur le 2 et le 4. Alors, je suis à 60 sur mon métronome, mais en vrai, ça va me donner un tempo de 120, tu comprends? Parce que c'est doublé. Et je vais même pas le faire swing au début, je vais le jouer vraiment straight. 1, 2, 1, 2. Là, je suis resté en Do, là. Maintenant, je vais le jouer swing. Écoute bien la différence. 1, 2, 1, 1. OK? Tu vois l'énorme différence entre... Là, évidemment, je ne swing pas, mais mettons que je swing. OK? Mais là, en rajoutant des articulations, je fais vivre la phrase du mieux que je peux. OK? Ça fait vraiment toute la différence. Évidemment, c'est plus avancé, ça, mais ça s'apprend. Et si tu peux retenir ne serait-ce qu'une chose de cette vidéo, ben, j'aurais gagné mon pari. Donc, je vais t'expliquer brièvement là, ce que je fais ici. Déjà ici, là, 1, 2, 3, pas d'ap. Qu'est-ce que je fais? Je viens appuyer le La. Pas date. OK? Je viens faire un petit dot ici. Je l'appelle comme ça. J'aime bien aussi, quand je fais des articulations, le penser et le dire. OK? Comme on parle. Donc, c'est beaucoup plus facile de transposer ça ensuite sur le saxophone. Alors, pas date ici. Et en passant, tu remarques que j'ai un saxophone alto. C'est plutôt rare. Je joue beaucoup moins d'alto que de ténor. Je pense que tu l'as remarqué, mais des fois, je trouve ça cool d'utiliser l'alto. Pour moi et pour vous aussi, parce que je sais qu'il y a plusieurs joueurs d'alto. Alors, ta date, OK? Ici, donc, pense à comme si tu appuyais quelque chose là, dans le sol. Pas date, ta date. Maintenant, si je continue ici sur le Do, qu'est-ce que j'ai fait? Pas date, down. OK, j'ai fait un petit truc comme ça, mais je dirais plus que c'est une espèce de façon de faire vibrer la note. Pour la faire vivre, c'est compliqué à expliquer, mais à force de l'entendre, tu vas finir par y arriver. Il y a un mini vibrato aussi. C'est un peu inconscient. Et là, j'ai mis une croche, mais ça pourrait très bien être une noire aussi. Là. Tu vois, là, je fais pas le vibrato. C'est correct aussi, en fait. Tout fonctionne. C'est de la façon que toi, tu veux l'interpréter qui est la bonne, dans le fond. Après, ça dépend des saxophonistes aussi que tu aimes écouter. Ici, je pourrais, en fait, ne rien faire. Juste faire un beau legato, faire vivre la note, c'est-à-dire faire durer la note, le Do le plus longtemps possible. Là, c'est une croche, mais comme je te disais, tu pourrais très bien faire une noire, c'est pas grave, OK? Pas down, down, do down, do down. Ici, je ne fais que swinger, OK? Donc, je fais ta-dou-dat, ta-dou, ta-dou-dat. Tu vois, ici, ben, je vais venir l'attaquer un petit peu, là. C'est pas nécessairement un accent, là, ou une articulation. C'est vraiment du phrasé swing. Si ça t'aide d'écrire des trucs, vas-y. Mais si je demandais à quelqu'un de jouer ça swing, probablement qu'il le jouerait probablement très, très similaire à ça, même en écrivant rien. Ça veut dire, si tu écris des partitions, tu veux que les gens jouent vraiment ce que tu entends dans ta tête, il faut que tu écrives les articulations. Sinon, les gens vont l'interpréter comme ils le pensent. OK, ici, là, la tierce majeure, petit effet que j'ai fait soit un mini bending, parce que je sais que je joue de deux façons des fois, là. Un mini bending comme ça. Wow! OK. Ou, en fait, trois trucs que je veux dire. Ou, deuxième option, faire carrément là, une
appoggiature. Alors, c'est très, très subtil, là. Je vais venir faire un petit Ré dièse ici, lié. Alors, ça donne quelque chose comme ça. Oh, il y a de l'eau là-dessus. Ça, c'est avec l'appoggiature. Ici, je faisais la méthode de tantôt, là, c'est-à-dire un espèce de petit bending ici. Je fais tout de même le Ré dièse, mais je vais moins l'accentuer, si tu veux. C'est un effet de bouche en même temps que un effet de note aussi. Là, tu vois, je fais que l'appoggiature. Ici, je fais un mix des deux. Et là, je fais aussi un espèce de truc comme ça. Tu vois, ça, c'est de la façon que moi, je le fais. Je te donne beaucoup de trucs. Si ça ne te convient pas, fais pas ça. Si c'est trop compliqué, fais pas ça non plus. Mais je pense ça vraiment, puis je le dis souvent, que même si tu es exposé à des trucs qui sont trop complexes pour toi, sans te perdre évidemment, mais sans te sentir trop submergé là, d'informations, c'est bien d'entendre des trucs qui sont un peu plus avancés et d'essayer à un moment donné de les... Ben, ça va rentrer dans ta tête, dans ton subconscient, puis à un moment donné, oups, c'est comme faire du vélo, ça va finir par rentrer, tu vois. Alors, dernière fois, ensuite on le fait au complet. Tu vois, moi j'aime bien le à la fin, ça donne de la vie à la phrase, si on veut. On va le faire ensemble dans quelques minutes, au complet, dans les 12 tonalités. Avant, par contre, je t'encourage à le faire très très lentement, sans métronome, juste pour te mettre les trucs dans les doigts, parce que là, ça va aller quand même vite, et si c'est trop vite, tu peux le faire par toi-même, et après, quand tu l'auras dans tes doigts, encore une fois, tu pourras revenir avec moi. Alors, la façon que tu pourrais le faire ça, là, vraiment, tu te poses tranquille, là, il n'y a pas de pression, et tu regardes les notes une à la fois. Bon, Do, on l'a vu plusieurs fois, mais là, si on arrivait ici, là, en Do dièse, avec le Do dièse, c'est peut-être plus corsé, là. Alors, ça ici, Sol dièse, La dièse, Do dièse, La dièse, Sol dièse, Do dièse, La dièse. Et là, j'ai mis un Mi dièse, c'est la vraie note là, en harmonique, c'est-à-dire théoriquement, mais c'est un Fa, on sait. Là. Donc là, tu analyses ça et tu le mets dans tes doigts. Le rythme, c'est pas important, c'est vraiment juste de l'intérioriser, là, comme ça. Là. OK, ça c'est beau. Ensuite, tu peux bouger maintenant si ça va. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois en passant, hein, jusqu'à temps que ça soit facile. Ensuite, quand ça va, tu t'en viens ici sur le Ré. Tu peux faire le même principe. Là, tu peux te mettre un petit métronome, même. Si tu veux, je te donne plein d'exemples d'apprendre. Mettons, là, je le mets sur tous les temps. Là. Mettons à 80, tiens. OK. 1, 2, 3, pas, da, da, do, da, do, da. Ça, c'est pas trop pire. Mettons en Ré, là. Et ensuite, quand tu es prêt et que tu as ça dans tes doigts, on le fait ensemble et c'est dès maintenant. 1, que 2, que 1, 2. Alors voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu et que ça va te faire pratiquer et surtout te faire sortir de ta zone de confort parce qu'on sait dans la pratique, c'est là qu'on va s'améliorer et si on pratique tout le temps les mêmes choses, ben dans 1 an, 2 ans, évidemment, ces choses-là vont être extrêmement solides, là, mais tu vas toujours jouer la même chose. Si tu veux te surpasser, te dépasser, il faut que tu sortes de ta zone de confort et dans ces petits patterns-là, très simples, mais dans toutes les tonalités, c'est une très bonne façon de faire ça. Alors encore une fois, si tu veux te procurer ce PDF-là, ainsi que tous les autres PDF et backing tracks sur ma chaîne, le lien est juste en bas dans la description. Moi, je te dis bonne pratique et à bientôt. Salut!